La psychanalyse et la société avec Joseph Zudas. Psychanalyste à Périgueux et responsable du centre de consultation Gabriel Laccueil. Bonjour, chers auditeurs de Radio Libre en Périgord, la radio qui vous entend. Aujourd'hui, je reviens à ma chronique. Joseph Zudas, psychanalyste à Périgueux, responsable du centre de consultation Gabriel Laccueil, où nous recevons bénévolement des gens en grande précarité ou bien en crise. Assez souvent, nous recevons des adolescents aussi qui, dans ce moment de transition très délicat pour eux, où ils sont un peu perdus parce que le corps les interpelle, mettent la famille en crise, voire l'école, comme on l'entend, avec assez de violence, en même temps d'ailleurs. Voilà. Pour rejoindre le centre de consultation, vous pouvez faire le 06 09 13 89 22. Je répète, 06 09 13 89 22. Je vois à portée de main un ouvrage qui parle de l'exposition qui a eu lieu déjà quelque temps du peintre Gérard Garouste. C'est un peintre très connu qui est passé à la télévision et pourtant assez vite il est dans les oubliettes. C'est quelqu'un qui a à un moment donné écrit un ouvrage avec Madame Pérignon, je crois, dans lequel il dit « Moi, Gérard Garouste, peintre », et il parle de son salaud de père, son père qui avait spolié les biens des Juifs lors de la dernière guerre. Je fais un peu du coq à l'âne, comme d'habitude, et puis pour vous parler d'un livre de Brigitte Stora que j'ai trouvé très intéressant à propos de l'antisémitisme. Le titre de cet ouvrage, c'est « L'antisémitisme, un meurtre intime ». Je trouve que actuellement, il faudrait arriver raison gardée, comme on disait en France, et avant de se jeter dans les rues ou peut-être ne pas rester ignorant. Je dis ça parce qu'on l'est tous. Je suis pourtant quelqu'un qui l'est beaucoup, mais à chaque fois je m'étonne, à chaque ouvrage, de tout un pan qui était ignoré de moi, et il n'y a pas les ignorants d'un côté et puis les autres, pour moi en tout cas. Voilà, je me demande souvent qu'est-ce que c'est que lire. Et il est évident qu'ayant fait une analyse, je sais que chaque lecture, que ce soit celle de la psychanalyse ou l'ouvrage que j'ai sous les yeux qui parle de Gérard Garouste, ou bien l'ouvrage de Brigitte Stora que je viens de vous... Chaque fois, ça me fait passer par là où j'en suis. Autrement dit, à chaque fois, il y a un passage dans lequel j'ai à mesurer tout ce que je ne veux pas savoir, qui se tient de côté, qu'on appelle aussi l'inconscient d'ailleurs. Jacques Lacan appelait l'inconscient « je ne veux pas savoir ». C'est-à-dire ce qui se constitue des preuves que j'ai vécues, qui sont insupportables pour ma personne et qui créent un refoulement. Ce refoulement qui, dans les lapsus, les rêves, les actes manqués, comme vous savez, se signale, et aussi dans ce qu'on appelle dans la psychanalyse des symptômes, qui n'a rien à voir avec la médecine. Bien, aujourd'hui, je voudrais revenir sur la question de la dépression. Je voudrais le faire parce que nous en recevons des gens déprimés, des gens à qui on dit, vous ne le savez pas, mais vous êtes malade d'une dépression. Ce qui fait que d'ailleurs, étonnamment, des gens qui font le deuil de quelque chose de perdu, il y en a de moins en moins. Il est arrivé
qu'une dame qui venait de perdre son mari et qui entrait dans un processus de deuil très, très classique, faire le deuil, comme on dit, il faut faire le deuil, vous êtes en deuil. Autrefois, quand j'étais jeune, il y avait des repères comme ça. On savait qu'une personne était en deuil parce qu'elle était vêtue de noir un long moment, puis ensuite les vêtements changeaient, ça devenait du gris ou bien du noir avec des petites fleurs qui venaient dire ça y est, vous pouvez à nouveau peut-être essayer de me faire rire ou comme j'avais arrêté d'écouter de la musique, je peux maintenant et on pouvait dire ah ben tel chanteur et puis l'expression sur le visage aussi qui changeait, il y avait un peu plus de lumière. Ces repères, vous le savez, sont de plus en plus rares. Bien, ce collègue, cet analyste, on va dire lacanien, il est anglais, il s'appelle Darian Leader et il est psychanalyste à Londres. Et il a écrit un ouvrage, Faut-il voler la Joconde ? C'est-à-dire, est-ce qu'à l'endroit où elle est exposée, il y aurait un espace vide comme ça ? Qu'est-ce qui se passerait ? Je crois qu'elle a été volée d'ailleurs. Hein ? Ce que l'art nous empêche de voir. Ah, qu'est-ce que les tableaux de Gérard Garouste ou d'autres, des peintres, viennent voiler en nous disant « regarde là hein ». De quoi nous détourne-t-il ? On sait aussi que le manque, c'est quelque chose qui est bouché par toutes les addictions actuelles. Personne échappe à une addiction. On voit bien que le manque, le vide, il est rempli par les gens qui viennent nous voir, qui mangent trop, qui boivent trop, qui sont trop sur les portables ou les ordinateurs. Et l'accompagnement qu'on fait, c'est un accompagnement au niveau d'un comportement. Voilà, vous arrivez chez vous et vous n'allez pas vers l'ordinateur, il faut aller parler à vos enfants, à votre femme. C'est une conduite à tenir, voilà, on nous donne ça. Un prêt à penser, un prêt à se conduire. Eh bien, il y a quelque chose de plus passionnant, de plus intéressant peut-être, même si on rencontre des gens qui au début souffrent, c'est peut-être de savoir quelle est la cause. Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas, comme les artistes, créer à partir d'un vide ? Parce que c'est ce que nous dit la littérature, ce que nous dit le roman de Cervantes, Don Quichotte, ou bien L'île au trésor. C'est ces premiers romans qui ont ouvert la porte au romanesque. Alors, pourquoi le deuil est un phénomène plus rare qu'on ne le pense ? Hein ? À quelles conditions intervient-il et quelle place y tient l'inconscient ? Par quoi peut-il être empêché ? Voilà. Darian Leder raconte un petit fait clinique. Une dame qui, après s'être vue prescrire des antidépresseurs, les plus courants, a été l'acheter chez son pharmacien. Ensuite, elle rentre chez elle et en ouvrant le petit paquet, elle s'est imaginé un flacon jaunâtre plein de capsules, serrées les unes contre les autres comme des comprimés vitaminés. À la place, elle trouve un emballage métallique plat où chaque pilule était séparée de sa voisine par une surface d'aluminium disproportionnée. Voilà ce qu'elle dit. Chaque pilule est dans une solitude totale. Elles sont toutes dans leurs petites cellules individuelles. Pourquoi ne sont-elles pas ensemble dans une seule boîte, libres et en vrac ? La manière dont les pilules étaient conditionnées l'a dérangée. Elles sont annihilées comme des petits soldats obéissants. Pourquoi n'y en a-t-il pas au moins une qui rompe les rangs ? Sa pensée suivante fut de les avaler toutes ensemble. Quand je lui demandai pourquoi, elle répondit «
pour qu'elles ne se sentent pas aussi seules et à l'étroit. Darian Leder ajoute, bien que les antidépresseurs soient prescrits à des millions de gens dans le monde occidental et en quantité de plus en plus grande dans les autres pays, aucun fournisseur de médicaments contre la dépression ne semble avoir pensé que le remède pouvait fonctionner comme un miroir de la maladie. La pilule solitaire renvoie un message cruel à tous ceux qui ouvrent le paquet. Cette image désolante d'éléments séparés exprime le revers de l'individualisme moderne où chaque homme est un agent isolé, coupé des autres et bien plus motivé par la compétition pour les biens et les services du marché que par la communauté et l'effort partagé. Jusqu'où va la pensée d'une analysante ? Il va de soi que le conditionnement des antidépresseurs, ajoute Darian, a ses raisons. Isoler les pilules permet à l'utilisateur de se rappeler combien il en a pris. Ça permet, pourrait-on dire, une meilleure gestion de la dépression. Il y a même peut-être l'idée qu'en séparant chaque pilule par un espace d'aluminium ou de plastique vide, on dissuade l'utilisateur de trop en prendre. Mais on peut se demander combien de gens ont contemplé l'emballage de leur antidépresseur avec des pensées similaires à celles de la jeune femme que je viens de citer, dit-il. Eh bien, dans cette métaphore, on peut voir comment la dépression est traitée dans la société actuelle. La vie intérieure du patient n'est pas du tout examinée et les solutions médicalisantes sont privilégiées. Suivre les instructions de la prise de médicaments prend le pas sur l'examen du vrai rapport du sujet aux médicaments. Ici, la dépression est conçue comme un problème biologique, une simple infection bactérienne qui requiert un remède biologique spécifique. Les patients doivent être ramenés à leur état de bonheur et de productivité antérieure. En d'autres termes, l'exploration de l'intériorité humaine est remplacée par une idée arrêtée de l'hygiène mentale. Il faut se débarrasser du problème au lieu de le comprendre. Cette façon d'envisager la dépression peut être elle-même une partie du problème. Combien beaucoup d'aspects de la condition humaine sont expliqués aujourd'hui par des déficits biologiques. Les gens en viennent à être privés de la complexité de leur vie mentale inconsciente. La dépression est plus considérée comme le résultat d'un manque de sérotonine que comme une réaction à des expériences de séparation et de perte. Et la médication vise à ramener le patient au niveau optimal d'adaptation, d'utilité sociale, en tenant très peu compte des causes plus anciennes de ces problèmes psychologiques et de leurs effets possibles. Tous les patients qui viennent nous rencontrer au centre de consultation, presque tous sont passés par une épreuve de perte et de séparation. Ça amène peut-être à ce qu'on évoque un jour cette question de l'amour. Qu'est-ce qui se passe dans cette chose dite comme complexe par la plupart des gens qui viennent? Tel homme qui me dit « Monsieur Judas, je vais me marier, mais avant, moi, j'avais plusieurs histoires, plusieurs aventures. Là, il va me falloir aimer la même femme. Quel boulot !» Je dis ça sans humour. Pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là pour vous laisser méditer, mais je reviendrai à cette question de la dépression, peut-être en évoquant une personne que j'ai reçue quand j'étais en analyse à Bordeaux. Voilà, comme ça, on sera très loin de ce cas et j'aurai plus de liberté pour en parler. À bientôt, chers auditeurs. L'hiver arrive, restez au chaud. À bientôt.
Vous venez d'écouter Psychanalyse et Société sur RLP.